Mais je vous pose cette question. À qui cela profite-t-il, hein? Ce qu'on aime qualifier de tribalisme, qui n'est autre que de la xénophobie déguisée. Bonjour et bienvenue sur LTLT Business. Vous êtes actuellement avec Abraham et donc sur Parole du Dimanche. Alors dans Parole du Dimanche, aujourd'hui tout simplement, nous allons parler de ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Alors évidemment, donc j'avais préparé une vidéo, donc avec un beau montage, etc. Donc ça, c'était tout simplement pour vous, et afin de vous diffuser cela. Mais j'ai préféré tout simplement garder ce montage et vous l'aurez donc dimanche prochain, parce que aujourd'hui, on va parler donc de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et je ne pensais pas en arriver jusque-là. Alors, de l'Afrique du Sud, bien sûr, mais il y a aussi ce qui se passe dans notre continent, donc entre nous-mêmes, entre les peuples, etc. On va parler également donc de tout ce qui est lié au tribalisme. Alors, du coup, tout simplement ce qui se passe en Afrique du Sud, donc je ne vais pas vous diffuser les images, les vidéos, etc. Vous avez déjà vu tout ça. Et je pense que si vous êtes un peu intéressé à ce qui se passe au niveau de vos frères, au niveau de votre continent, je pense que vous êtes alerté par cette gravité, par ces choses donc complètement absurdes qui sont en train de se passer à l'heure actuelle, avec leur démarche qui consiste tout simplement à chasser ceux qui ne sont pas issus de leur pays et qui considèrent tout simplement comme invasifs, parce qu'ils considèrent que ces personnes donc prennent leur travail, prennent la place dans leur société et font des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Voilà. Donc, qui se sont associés et ont formé un certain groupe dont je ne veux même pas commenter à nouveau le nom, et qui leur permet tout simplement de se rassembler. Donc, c'est des multitudes de personnes qui vont tout simplement aller chercher ce qu'ils considèrent comme étant des étrangers. Ils sont en train actuellement d'aller rechercher ces personnes et de leur faire du mal, dans le but de les traumatiser afin qu'ils quittent leur pays. Mais à travers ce mauvais message qu'ils sont en train de passer, ils font également du mal. Et ça va jusqu'à la disparition de beaucoup de personnes. Alors là, c'est d'une extrême gravité. On en attend un peu plus de la part de leur gouvernement qui devrait pouvoir donc vraiment se saisir de cette affaire afin de faire le nécessaire pour que les personnes qui sont sur place, les personnes étrangères, donc à leur pays, donc à l'Afrique du Sud, soient protégées. On ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer. On ne peut pas accepter ça. D'autant plus que c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple qui a connu la misère. C'est un peuple qui s'est battu aujourd'hui pour qu'ils aient un petit peu ce semblant, j'ai envie de dire ce semblant parce que ce ne sont pas eux qui sont à la gestion effectivement de leur pays, de leur économie surtout. On sait qui détient l'économie. Mais bon, une fois de plus, là n'est pas le sujet. Donc voilà, moi je ne rentre pas dans ce genre de détails tout simplement parce que j'estime que on est fautif. Et il faut pas se mentir. Quand je dis on est fautif, j'ai encore à ce jour la capacité de dire on parce que je les considère comme un peuple frère, comme un peuple parce que lorsque nous sortons de ce continent, on ne nous regarde pas comme étant Congolais, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais et consorts. On nous regarde tout simplement comme étant Africains. Et de là, par une particularité que nous avons tous, et vous la voyez, elle se ressemble. Vous voyez ce qui se passe? C'est extrêmement grave. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Quelle est cette mentalité aujourd'hui, à l'aube de 2026, qui permet à des individus qui se ressemblent d'aller prendre d'autres individus afin de leur faire du mal? Mais ça part d'où ça? Franchement, ça part d'où? Quelle est cette bêtise monumentale qui permet tout simplement de faire ce genre de choses? Est-ce que ce peuple n'a pas assez souffert? Est-ce que ce peuple n'a pas plus besoin de faire autre chose? Est-ce que ce peuple n'a pas besoin de reprendre sa place dans le monde? Est-ce que ce peuple n'a pas d'autre chose vers lequel se tourner plutôt que ce genre d'absurdité? Est-ce que ce peuple n'a pas besoin de se lever différemment afin de montrer aussi qu'il est là, même pour lui-même? Est-ce que ce peuple n'a pas besoin de construire? Est-ce que ce peuple n'a pas besoin de préparer l'avenir de ses enfants, de son continent et de toute autre chose qui soit positive pour lui? Est-ce que ce peuple n'a pas besoin vraiment d'aller de l'avant? Donc ce sont des choses en 2026 qui ne devraient même pas se produire. Ce sont des choses en 2026 qu'on ne devrait pas voir à la télé, sur Internet, écouter dans les radios, qu'importe le média. Ce ne sont pas des choses que nous devons rencontrer, ce genre de difficultés. Non. Mais quel est ce peuple? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'ils ont au final? Estiment-ils qu'ils ont plus souffert que d'autres? Je ne pense pas. Tout ce peuple a été martyrisé de la même manière. Tout ce peuple a souffert de la même manière. Alors, bien au-delà des frontières qui ont été tracées, tout ce peuple se ressemble.
Donc je ne peux pas comprendre qu'en 2026, ou ultérieurement, ou même intérieurement, que d'autres peuples sur le même continent aillent traquer ses frères. Ses frères. Ses frères. Je ne peux pas comprendre ça à l'aube de 2026. Comment est-ce qu'on fait? Ça part d'où? Enfin bon. On ne peut pas à un moment mettre les émotions là-dedans. Parce que si on met les émotions, ça produit d'autres choses. Je pense que d'autres peuples ont compris et ne travaillent plus avec les émotions. J'ai envie d'employer des mots extrêmement durs pour nous, mais c'est pas dans ma façon de faire. En tout cas, je le pense. Et je pense que vous devinez le genre de mots que j'ai envie d'employer pour nous, à l'heure actuelle. Alors, à qui la faute? Est-ce qu'on va continuer à regarder la faute des autres? Est-ce qu'on va continuer pendant des années encore et des siècles s'il faut à se transférer tout ce qu'on est en train de se transférer dans les gènes pour pouvoir dire que nous sommes des victimes? Donc je ne pense pas. Je pense plutôt que le temps de la victimisation est passé. Il est temps de faire autre chose. Il est temps d'arrêter de répondre avec les émotions. Il est temps de voir les choses en face et de les définir telles qu'il faut. Il est temps de bâtir. Il est temps d'aller chercher, de créer. Il est temps de faire avancer ce continent et non de le faire reculer à chaque fois qu'il le faut. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Toujours la même chose. Mais je vous pose cette question. À qui cela profite-t-il? Ce qu'on aime qualifier de tribalisme, qui n'est autre que de la xénophobie déguisée. Quand dans un même pays, des frères, parce qu'ils sont d'autres régions et consorts, viennent se chercher, viennent se faire du mal. Et je ne vais pas employer tous les mots plutôt qu'il faut pour qualifier cela. Et vous le savez, il s'est passé énormément d'atrocités dans beaucoup de pays d'Afrique, qu'ils soient centrales, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Toujours la même chose. Alors que nous ne sommes pas différents. Nous avons besoin des mêmes choses. Et ces choses, c'est quoi? C'est de voir nos pays prospérer. C'est de voir nos pays avancer. C'est de bâtir un avenir solide avec des choses qui soient vraiment fortes, qui soient représentatives aux yeux du monde. Et non de montrer ce genre d'image au monde qui ne fait que nous faire régresser. Comment est-ce qu'on qualifie aujourd'hui les Africains? Quel est le message qu'on est en train d'envoyer aux yeux du monde? Qu'on n'est pas capable, qu'on se traque entre nous, qu'on se fait du mal entre nous, qu'on est un peuple qui ne pense qu'à raisonner et réfléchir avec des émotions, qu'on est un peuple qui n'a pas de vision, qu'on est un peuple assez bas, et je maîtrise mes mots, qu'on est un peuple qui ne sert strictement à rien, qui a des richesses, mais qui ne... On se pose même des questions, pourquoi ce peuple a des richesses? Pourquoi ce peuple a tout ça? Qu'est-ce qu'ils en font au final? Un peuple aveugle, un peuple sourd, un peuple qui n'a aucune conscience, un peuple qui ne peut pas s'éveiller, un peuple qui ne peut pas se réveiller. Quel est le message qu'on envoie à travers le monde avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique du Sud? Et ce qui se passe également dans nos pays. Et c'est très facile en fait de nous diviser. C'est extrêmement facile de nous diviser. Il suffit d'employer certains termes. Il suffit de se dire que je suis issu de telle région, telle région, telle région, telle tribu et consort. À qui cela profite-t-il? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'émancipe? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse commencer à mettre en pratique certaines choses? Et vous savez ce que je veux vous dire? Toutes ces choses dont je suis en train de faire allusion passent par cette capacité à produire, à développer, à transformer. Cela passe par ça, à comprendre, à avoir une vision que l'on peut transférer, une vraie vision que l'on peut donner, partager à nos enfants qui vont reproduire la même chose, l'amour que l'on peut leur donner à travers ce que nous voyons, à travers ce que nous sommes. Et c'est comme ça que nous allons bâtir à notre avenir. Et c'est comme ça que nous allons nous réveiller et produire. Et c'est comme ça que nous allons faire beaucoup de choses. Je ne peux pas comprendre qu'en 2026, nous sommes un peuple. Je trouve que c'est triste. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et je trouve que l'heure est grave. Parce que ce genre de choses
est à nouveau possible. Ce genre de choses, on aurait pu écarter un petit groupe, voilà. Mais là, il y a quand même énormément de personnes. Vous voyez les vidéos. Vous voyez les vidéos. Si on se laisse aller dans les émotions, ça voudrait dire que l'on fera la même chose. Ça voudrait dire que chaque pays devrait traquer son voisin et qu'on sort. On s'en sort plus. L'Afrique, c'est un peuple mélangé. Qui peut dire qu'il vient exactement de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit? Qui sait si vos ancêtres ont été déplacés et qu'on sort? Qui sait si vos ancêtres ont quitté de tel endroit, ont marché jusqu'à arriver là où vous êtes nés? Qui sait d'où vous venez exactement? Qui peut prédire cela? Je ne pense pas. Donc arrêtons avec ça. Nous sommes des peuples frères. Et je pense que nous avons autre chose à faire que ce genre de choses absurdes, horribles, qui nous font régresser. Et voilà comment on nous traite. Certaines personnes se défendent parce qu'ils veulent qu'ils ne soient pas paternalisés. Mais quand tu vois ce qui se passe, comment pouvez-vous afficher un degré de responsabilité élevé aux yeux du monde? Quelles sont les choses au final que l'on peut vous confier, puisque vous êtes un peuple, nous sommes un peuple qui n'agit qu'avec les émotions? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de la hauteur et de la grandeur là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et franchement, je ne pensais jamais pouvoir faire ce genre de vidéo. Et je pourrais aller bien plus loin dans les propos, en étant choquant. Mais ce n'est pas ma devise. Ce n'est pas ma devise. L'objectif est tout simplement de comprendre qu'il est temps, effectivement, pour que chacun rentre chez soi. Je pense qu'il est grand temps que chacun se retrouve. Il y a une chose qui se passe dans le monde, et il ne faut pas l'ignorer. Il y a une division qui est déjà là. Et cette division appelle chacun à se retrouver chez soi. Je ne vais pas m'étaler dans les propos, parce que chacun pense comme il veut. Chacun a sa propre vision. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le monde qui pousse les gens à se retrancher. Quelle est cette chose? Point d'interrogation. Mais je pense qu'il est temps peut-être d'essayer de comprendre quel est le message. Quand vous regardez un petit peu, quand vous sondez un petit peu, essayez de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de séparation? Pourquoi tant de rejet, surtout envers nous? Est-ce que nous sommes plus fautifs que ceux-là? Et vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est parce que même au-dessus, certains commencent à réfléchir d'une certaine manière. La vision a baissé parce qu'ils ne voient plus au loin. Sans doute parce que ce continent est emmené à se développer différemment. Parce que ce continent est emmené à transformer. Parce que ce continent est emmené à diriger, à contrôler son marché et à faire des grandes choses. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de situations qui se produisent aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de réfléchir un peu à tout ça. Et à nous de démontrer aussi que nous ne sommes pas là qu'à agir avec les émotions. Je pense que nous avons d'autres préoccupations. C'est celle de faire en sorte à ce que nos peuples puissent vivre correctement, avec le minimum nécessaire qui va permettre de développer, avec des choses qui vont nous permettre vraiment de faire des marchés, avec des choses qui vont nous permettre de transformer, de vendre et de préparer l'avenir, de développer. Je pense que c'est dans ça qu'on devrait s'axer, dans l'éducation de nos enfants, en prenant en compte notre santé, en la prenant dans nos mains, c'est-à-dire en construisant des laboratoires, en poussant des études, en injectant pas mal de choses dans l'industrie pharmaceutique et dans la recherche. Poussons un peu tout cela, plutôt que d'être là à chercher des choses qui nous sont inutiles.
Alors, comme l'a dit un de leurs représentants, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui leur permet d'avoir plus de travail? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui leur permet de développer leur économie? Et quand vous voyez les profils des personnes qui sont en train d'agir, je trouve ça extrêmement triste. On ne va pas catégoriser, mais je pense qu'il y a quand même un brassage qui représente à l'heure actuelle leur état mental. Et je pense que Nelson Mandela doit se retourner dans sa tombe. Quel est ce pays qui n'a pas participé? Je ne vais pas citer, vous pouvez voir dans les livres, vous pouvez aller rechercher Wikipédia et consorts. Vous avez accès à Internet. Quels sont les pays? Et même mon pays a participé, a reçu Nelson Mandela, a participé sur une certaine période contre tout cela. Tout est inscrit. Mais je pense que vous pouvez taper et rechercher et vous imprégner par vous-même. C'est aussi ça, se transformer. Voilà. Donc, il y a de ces choses qui se passent dans ce monde. Je pense que le peuple africain a beaucoup souffert. Je pense qu'il y a certaines souffrances que nous ne devons plus nous infliger. Je pense qu'il y a certaines souffrances que nous devons mettre de côté. Je ne dis pas que tout est facile. Je ne dis pas que ça peut se faire du jour au lendemain. Parce qu'il y a encore des gens qui ont la haine. Il y a des gens qui ont encore la haine, qui ont la rage, qui ne vivent que par le passé. Mais je dis que certaines générations passeront. Donnons à nos enfants l'amour. Montrons-leur le chemin à suivre. Parce que l'avenir, c'est eux. Parce que c'est sur leur éducation qu'il faut se concentrer. Parce que c'est sur eux qu'il faut tout miser. Parce qu'avec la frénésie qui s'empare de tout le monde, dans cet état de raisonnement qui est tiré de choses complètement absurdes et immondes, est en train de nous faire régresser. Ça risque d'être pire si on continue dans ce chemin. Avec toutes les catastrophes naturelles qui sont prévues dans le monde, vous savez quel continent. Et vous voyez très bien ce qui se passe. Vous avez des États qui achètent des terres aujourd'hui sur ce continent. Vous avez certains États qui commencent à pleurer du fait qu'il y ait un certain éveil. Juste un éveil suscite autant d'inquiétudes. Et ces inquiétudes se transforment en pensées profondes, paralysantes, de peur, générant ainsi des raisonnements complètement incorrects, générant des stratégies complètement pourries, des stratégies très basses, d'un niveau de réflexion, je vous dis pas. Alors on voit l'Afrique qui se réveille petit à petit et les autres qui régressent. Vous voyez cet équilibre? Je pense que si les choses sont équilibrées, d'autres ne vont peut-être plus exister. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de penser. Et c'est le message. Donc ils préfèrent s'enterrer à véhiculer des messages de haine. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans. Raisonnez. Il y a des belles choses à faire en Afrique. Il y a énormément de choses. Et je pense que nous sommes emmenés petit à petit, ou à une certaine vitesse. Tout le monde va se retrouver chez soi. Je vous le dis. Et ceux qui ne voulaient pas faire, feront. Ceux qui ne voulaient pas bâtir, bâtiront. Ceux qui ne voulaient pas transformer, transformeront. Ceux qui ne voulaient pas faire quoi que ce soit pour eux, le feront. Parce que ce n'est pas les êtres humains qui décident de cela. C'est tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, n'allons pas dans les croyances de chacun, mais je pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place et que cet équilibre frappe fort et génère énormément d'émotions. Voilà pourquoi vous assistez à certaines prises de décision qui sont extrêmement graves. La peur s'empare du monde, mais elle ne devrait pas s'emparer des Africains. Parce que nous sommes bénis et nous avons tout. Parce que nous sommes effectivement le berceau de l'humanité. Parce que nous sommes effectivement ceux qui peuvent sauver aussi cette planète. Pas parce que nous disposons des armes, mais parce que nous disposons au fond de nous une certaine sagesse qui nous permettra de nous émanciper et de s'élever à un certain degré
que personne, et je dis bien personne, ne pourra arrêter. Mais pour cela, il faut prendre conscience. Il faut se réveiller. Allez, ciao ciao, à dimanche prochain.